Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir. Nous sommes là pour notre 46e café littéraire biblique. Dans un premier temps, nous allons suivre les exposés. Et la deuxième partie, c'est l'exposé du prêtre suivi des questions. Donc, soyez assez curieux pour amener les gens à découvrir davantage. Merci et bonne écoute. Bonsoir, je m'appelle Zongo Tegawande Ismaël. Je lis pour Kaboré Judith, qui est de la paroisse Sacré-Cœur de Donsin, CCB Saint-Paul de Pédogo. Son binôme s'appelle Zungrana Sylvie, qui est de la paroisse Saint-André de Samba. Elles exposent sur le chapitre 1 de l'Évangile selon Saint Matthieu, qui est composé de 25 versets qu'elles ont subdivisés en deux parties. La première partie va du verset 1 au verset 17, et puis la deuxième partie du verset 18 au verset 25. La première partie nous relate la généalogie de Jésus-Christ. On peut énumérer 14 générations d'Abraham jusqu'à David et 14 générations de David jusqu'à la déportation de Babylone et 14 générations de la déportation de Babylone jusqu'à Jésus-Christ. La deuxième partie nous relate l'origine de la venue du Christ. Marie de Nazareth était promise à un homme du nom de Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, qui était un homme juste et ne voulait pas la diffamer, décide de la répudier secrètement. Et voilà qu'un ange lui apparut et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie chez toi comme épouse. Ce qui a été engendré en elle vient du Saint-Esprit. L'enfant qui naîtra d'elle sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange lui avait prescrit et prit Marie chez lui jusqu'à la naissance de l'enfant, et on lui donna le nom de Jésus. Les versets qui les ont touchés, ce sont les versets 20 et les versets 21. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. L'enseignement qu'elles ont tiré de ces versets est que, comme Joseph le Christ nous interpelle tous à prendre Marie chez nous, n'ayons pas peur, car en elle se repose toute la plénitude. Dieu a voulu passer par elle pour que le Christ épouse notre humanité et nous délivre du péché et de la mort éternelle. Maman Marie, cathédrale du silence, viens habiter chez nous. Amen. Bonsoir tout le monde. Alors, je suis Nangobzanga André Marie Kalmogo, de la paroisse de la Padoie, de la CCB Saint-Mathias. Mon binôme, c'est Bertrand Ouedraogo, de la même paroisse que moi également, de la CCB Saint-Abraham. Alors, nous exposons sur le chapitre 2 de Matthieu, qui comporte 23 versets, subdivisés en 3 parties marquantes de l'enfance de Jésus, le Messie promis à Israël. La première partie, du verset 1 au verset 12, relate la visite des mages qui, depuis l'Orient, viennent honorer l'enfant roi, le révélant ainsi à Israël. Dès sa naissance, il l'honore. Ensuite, du verset 13 au verset 18, il y a la fuite en Égypte et le massacre des innocents, suite au dessein d'Hérode de faire périr l'enfant. Joseph fuit en Égypte avec Jésus et sa mère. La troisième partie, du verset 19 au verset 23, c'est le retour en Égypte et l'établissement à Nazareth. Après la mort d'Hérode et ceux qui menaçaient la vie du Messie, Joseph et sa famille retournent en Israël et s'installent à Nazareth conformément à l'oracle des prophètes.
il sera appelé Nazoréen. Qu'on fait verset 23. Alors, le message, un thème commun aux trois parties, est l'accomplissement des Écritures concernant la venue du Messie en Israël. Toujours par providence ou bienveillance divine, le plan divin s'accomplit assurément comme il est écrit. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Référence Jérémie 1, 12. Alors, deux versets significatifs que nous pouvons retenir. Au verset 13, « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et puis en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Le verset 20, « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et mets-toi en route pour la terre promise, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Alors, le lien avec d'autres passages bibliques. Le verset 1 en lien avec Luc 2, 1 à 7 du Nouveau Testament. Le verset 2 avec le livre des Nombres, chapitre 24, verset 17. Le verset 5, l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 7, verset 42. Le verset 6 avec Michée, chapitre 5, verset 1. Le chapitre 11 avec Isaïe 49, verset 23 et 60, verset 5 et suivant. Le psaume 72, le verset 10 à 11 et 15. Le verset 12, en lien avec 1 Roi 13, le verset 9 et suivant. Le verset 13, avec Matthieu chapitre 1, verset 20, et le premier livre des Rois, verset 11, les versets 17 et 40. Le deuxième livre des Rois, chapitre 25, verset 26. Jérémie 26, verset 21 et 43. Le verset 14, avec Osée 11, 1, verset 18, Jérémie 31, 15. Verset 19, avec Matthieu 1, 20. Le verset 20, avec Exode 4, les versets 19 à 20. Alors, la parole de Dieu nous enseigne à travers ce chapitre que les rapports humains sont parfois remplis de haine, de méchanceté, d'hypocrisie et d'injustice, mais que l'amour de Dieu pour son peuple triomphera toujours. Cet amour qui a inspiré le plan divin de sauver l'humanité en lui envoyant son Fils unique Jésus-Christ pour le salut du monde, pourvoira toujours. Ce qui nous interpelle aujourd'hui en ce sens, qu'écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique dans un véritable esprit d'obéissance à Dieu est indispensable à l'accomplissement du plan divin dans notre vie. Que Dieu nous donne de ne pas rester indifférents à sa parole, afin qu'à l'image de la Sainte Famille, et particulièrement de Joseph, nous soyons obéissants et confiants en sa parole, et il nous guidera dans toutes les dimensions de notre vie de famille. Que Dieu nous donne la grâce de devenir justes par la foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint, à l'exemple de Saint Joseph. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je suis Madame Ouedraogo Léonie et mon binôme Ouedraogo Lambert. Nous sommes de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasogo, CCV Sainte-Bernadette de Goundry, coordination Saint-Célestin. Nous avons l'honneur de partager avec vous le chapitre 3 de l'Évangile selon Saint Matthieu, qui contient 17 versets, subdivisés en 3 parties principales. La première partie, la prédication de Jean-Baptiste,
qui va du verset 1 au verset 6. Jean prêche dans le désert de Judée. Il appelle à la repentance car le royaume des cieux est tout proche. La deuxième partie est la réprimande des pharisiens et des sadducéens qui va du verset 7 au verset 12. Jean critique les pharisiens et sadducéens qu'il qualifie de vipères. Il les met en garde contre la présomption d'être sauvés grâce à leur descendance d'Abraham. Troisième partie, le baptême de Jésus qui va du verset 13 au verset 17. Jésus demande à Jean de le baptiser, bien que Jean soit réticent. Lors du baptême, les cieux s'ouvrent, l'Esprit Saint descend en forme de colombe et une voix proclame Jésus comme Fils bien-aimé. Le thème central qui annonce est la révélation de Jésus. La prédication de Jean introduit le besoin de repentance pour recevoir le royaume des cieux. Versets significatifs. Matthieu 11 et 17. Le 11, Matthieu, moi je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. Ce verset annonce la mission transformative de Jésus. Lien du chapitre avec d'autres passages de la Bible. L'Ancien Testament. Nous avons relevé Isaïe 40, verset 3. Une voix qui crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel. Malachie 3, 1. Ces passages annoncent un messager Élie, préparant le chemin avant la venue du Seigneur. Jean-Baptiste est vu comme cet Élie prophétique. Lien avec le Nouveau Testament. Nous avons relevé Marc 1, versets 2 à 11, Luc 3, versets 1 à 22. Message du chapitre pour nous aujourd'hui. L'appel à la repentance reste pertinent aujourd'hui. Il nous invite à tourner nos cœurs vers Dieu et à jeter les fausses sécurités spirituelles. Le baptême de Jésus symbolise l'humanité, symbole d'humanité, nous montre que même le plus grand s'identifie à notre humanité. Interpellation de Dieu pour nous. Dieu nous appelle à une foi authentique, à l'humilité et à la transformation spirituelle par le Saint-Esprit. Suis-je prêt à reconnaître mes fautes et à m'ouvrir à une vie renouvelée par Christ? Exhortation finale. Préparons le chemin du Seigneur dans nos vies. La venue de Jésus invite chacun à un changement radical, à l'abandon des vieilles habitudes et à une marche dans la lumière du royaume des cieux. Que le Seigneur nous accompagne dans cette démarche en ce temps de l'Avent. Amen. Bonsoir. Je suis Belém Karine Gisèle de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoue, CCB Saint-Marc. Et mon binôme s'appelle Ouédraogo Alida Pascaline de la paroisse Notre-Dame des Victoires, CCB Saint-Paul. Nous avons à vous présenter le chapitre 4 de l'évangile de Matthieu. C'est un chapitre qui contient 25 versets. Il est subdivisé en 4 parties. La première partie est intitulée « La tentation de Jésus ». Elle va du verset 1 à 11. La deuxième partie a pour titre « Jésus commence son œuvre en Galilée ». Elle va du verset 12 à 17. La troisième partie a pour titre « Jésus appelle 4 pécheurs ». Elle va du verset 18 à 22. La quatrième partie a pour titre « Jésus enseigne et guérit ». Elle va du verset 23 à 25. L'unité de thème qui se dégage de l'ensemble des parties est
la vie publique de Jésus. Comme verset significatif de ce chapitre, on peut retenir le verset 16 qui dit « Le peuple qui vit dans la nuit verra une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le sombre pays de la mort, la lumière apparaîtra. » Le chapitre 4 a un lien avec les passages suivants du Nouveau Testament. Marc 1, 9 à 11. Marc 1, 12 à 13. Marc 1, 14, 15. Marc 1, 16 à 20. Luc 3, 21 à 22. Luc 4, 1 à 15. Luc 5, 1 à 11. Luc 4, 1 à 13. Luc 4, 14, 15, Luc 5, 1 à 11. Le chapitre 4 est d'actualité pour notre temps parce que, choisi par le Christ et appelé par lui à le suivre, nous devons vivre dans ce monde comme des disciples du Christ et non comme des enfants du monde. Comme disciples du Christ, nous devons à sa suite lutter et vaincre les tentations auxquelles nous sommes confrontés au quotidien. Nous devons être à son écoute et mettre en pratique ses enseignements. Le Seigneur nous appelle à nous nourrir de sa parole pour mieux le connaître et ainsi résister aux tentations de l'ennemi. Nous exhortons tous les chrétiens catholiques à la méditation de la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que se trouve la vérité, car Dieu est vérité. Et lui-même nous dit dans sa parole, dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Merci. Je m'appelle Éric Ilboudo. Je lis pour Namoano Yemboa Adolphe de la paroisse Saint-Charles-Luanga et Segda Geneviève de la paroisse Saint-Augustin de Biscuit, CCB Saint-Jean-Baptiste de Bassinco. Ils ont la charge de présenter le chapitre 5 de l'Évangile selon Saint Matthieu, qui contient 48 versets et peut être subdivisé en 5 parties. Première partie, les béatitudes. Jésus enseigne sur le bonheur promis à ceux qui vivent selon les valeurs du royaume de Dieu. Deuxième partie, le sel de la terre et la lumière du monde. L'appel aux disciples à être des témoins visibles et influents dans le monde. Troisième partie, l'accomplissement de la loi. Jésus clarifie qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir pleinement. Troisième partie, les enseignements sur la colère, l'adultère, le divorce, les serments. Des clarifications sur la colère, la fidélité dans le mariage et l'honnêteté. Cinquième partie, l'amour des ennemis. Une exhortation à aimer non seulement ses proches, mais aussi ses ennemis. Unité des thèmes qui se dégagent dans l'ensemble du chapitre. Les exigences morales et spirituelles du royaume de Dieu, tout en appelant les disciples à une justice supérieure et à une vie d'amour. Les versets significatifs. Nous pouvons voir Matthieu 5, 9. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Lien avec d'autres passages de la Bible. L'Ancien Testament. Exode 20. Lévitique 19, 18. Nouveau Testament. Luc 6, 26. 27, 36. Romains 12, 20. Message du chapitre pour nous aujourd'hui. Ce chapitre invite les chrétiens à être des témoins visibles dans un monde souvent éloigné des valeurs de l'Évangile et à incarner les béatitudes dans leur vie quotidienne. Les interpellations de Dieu pour nous aujourd'hui. Nous sommes réellement le sel de la terre et la lumière du monde. Vivons-nous une justice qui dépasse celle des apparences ou de la simple conformité de la loi? Une exhortation finale. Appliquons les béatitudes dans notre quotidien.
Bien souvent, nous pensons qu'en priant pour les ennemis, c'est pour qu'ils nous aiment. Mais le Seigneur nous invite à aimer nos ennemis et à prier pour eux afin de refléter l'amour parfait de notre Père céleste. Je vous remercie. Je présente le chapitre 6 pour Madame Kaboré Judith de la paroisse Sacré-Cœur de Doncin, CCB Saint-Paul de Pédogo, et de son binôme Madame Sourana Sylvie de la paroisse Saint-André de Samba. Il vous présente le chapitre 6 de l'Évangile selon Saint Matthieu. Notre exposé porte sur le chapitre 6 de l'Évangile selon Saint Matthieu qui compte 37 versets et peut être subdivisé en 8 parties. La première partie, nous parlons de l'aumône. Dans cette partie, le Seigneur nous recommande de garder la discrétion quand nous voulons faire l'aumône. Qu'il soit fait loin des regards des hommes, ainsi notre Père céleste qui voit dans le secret nous récompensera. Par contre, l'aumône pratiquée pour s'attirer le regard et les éloges des humains ont déjà leur récompense. Dans la deuxième partie, le Seigneur nous parle de la prière. Il nous exhorte à ne pas agir comme les hypocrites qui prient dans les synagogues et les carrefours pour se faire remarquer, car en vérité, ils ont déjà reçu leur récompense. La troisième partie nous parle de la prière. Dans cette partie, le Seigneur nous enseigne la prière de notre Père qui est aujourd'hui récitée chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. Quatrième partie, le Seigneur nous parle du jeûne. Quand nous jeûnons, de ne pas prendre un air triste comme le font les hypocrites qui prennent une mine de défaite pour montrer qu'ils ont jeûné. Cinquième partie nous parle du trésor au ciel. Dans cette partie, le Seigneur nous invite à ne pas amasser les choses terrestres qui sont périssables et qui vont disparaître, mais de chercher les choses d'en haut, c'est-à-dire le royaume des cieux qui ne disparaîtra pas. Sixième partie nous parle de la lampe du corps. Dans cette partie, le Christ nous enseigne que l'œil est la lampe du corps. Si l'œil est sain, le corps sera sain. Si l'œil est malade, tout le corps est malade. Ainsi donc, si la lumière qui habite en nous est ténèbre, tout sera ténèbre. Septième partie nous parle du choix de Dieu ou de l'argent. Le Seigneur nous enseigne que nous ne pouvons pas servir deux maîtres, l'argent ou Dieu. Soit il haïra l'un et s'attachera à l'autre. Dernière partie nous parle des soucis. Le Seigneur nous exhorte à ne pas nous soucier de notre couverture sanitaire et des besoins de subsistance, car cela ne peut ajouter la durée de notre vie. Le verset le plus touchant est le verset 30. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est aujourd'hui et qui sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien plus que vous, gens de peu de foi? L'enseignement que nous tirons de ce verset est que nous avons un Dieu miséricordieux dont son amour pour nous est incommensurable, incomparable et inégalé. Sa grâce ne manquera jamais à nos vies. Que Dieu nous bénisse. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je suis sœur Blandine Yambeogo de la paroisse Christ-Roi de Pissy. Je lis pour Kiforo Angèle de la paroisse Christ-Roi de Pissy et de Zungrana Bouddha Sylvie de la paroisse Saint-André de Samba, CCB Saint-Joseph. Nous sommes chargés de vous présenter le chapitre 7 de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, qui contient 29 versets et que nous avons subdivisé en 8 parties. Première partie, du verset 1 au verset 5, traite des relations du disciple avec son prochain. Le Seigneur Jésus parle tout d'abord du mauvais esprit de jugement.
ne pas profaner les choses saintes. Marc, la deuxième partie, verset 6, où le croyant doit pouvoir discerner entre ceux qui ont un intérêt pour les réalités spirituelles et les autres. Partie 3, du verset 7 au verset 11, traite du sujet de la prière, base de la vie chrétienne et expression de la confiance des enfants de Dieu à l'égard de leur Père. Partie 4, verset 12, exhorte à faire pour les autres ce que l'on désire pour soi-même. Partie 5, versets 13 à 14, parle des deux voies, celle menant à la perdition et la seconde qui mène à la vie éternelle. Partie 6, versets 15 à 20, met en garde contre les faux prophètes. Partie 7, versets 21 à 27, exhorte à la mise en pratique de la volonté divine afin d'être considérés vrais disciples. Partie 8, versets 28 à 29, étonnement de la foule face à l'autorité de Jésus dans sa façon d'enseigner. Le chapitre 7 de l'Évangile selon saint Matthieu traite de la relation de la miséricorde et non du jugement que devait avoir le disciple de Dieu envers son prochain. Les versets les plus significatifs. Verset 4. Ou bien, comment vas-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, et voilà que la poutre est dans ton œil. Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Lien dans le Nouveau Testament. Matthieu 5, 43-48, Jean 15, verset 12, Colossiens 13, 12 à 14. Message pour aujourd'hui. Si nous n'acceptons pas la miséricorde comme pivot de la justice du royaume et que nous lui préférons le jugement, alors nous ne pourrons pas entrer dans le royaume. Non parce que Dieu nous en refusera l'accès, mais parce que nous-mêmes, nous n'acceptons pas d'y partager la miséricorde que Dieu accorde à tous. Que le Saint-Esprit nous y aide. Gisèle Rwamba, je lis pour Sawadogo Jérôme de Jean-Paul de Yamtenga et Sawadogo Vincent de la paroisse de Saint-André de Saba. J'ai le plaisir de vous présenter le chapitre 8 de l'Évangile selon saint Matthieu. Notre exposé porte sur le chapitre 8 de l'Évangile selon saint Matthieu et comporte 34 versets. Le chapitre 8 est subdivisé en 7 parties. La première partie, versets 1 à 4, parle de la guérison d'un lépreux. La deuxième partie, versets 5 à 13, parle de la foi d'un centurion. La troisième partie, versets 14 à 15, parle de la guérison de la belle-mère de Pierre. La quatrième partie parle de la guérison et l'exorcisme. La cinquième partie, versets 18 à 22, parle de l'abandon de tout pour suivre Jésus. La sixième partie, versets 23 à 27, parle de la tempête apaisée. La septième partie, versets 28 à 34, parle de 2 démons. Le verset le plus touchant est le verset 5 à 13, car la foi de ce centurion était grande et il suivait que Jésus en lui
disant de ne pas entrer sur son toit, mais de prononcer une parole et son serviteur sera guéri. Jésus, connaissant son cœur, dit à ceux qui le suivent, qui n'a pas eu une telle foi dans sa propre patrie. Confère Luc 7, 1 à 10. L'enseignement que nous tirons de ce verset nous révèle que notre foi ne doit pas être limitée. Que Dieu nous bénisse davantage. Bonsoir à tous. Je m'appelle Yanogo Edwige Alida, de la paroisse Saint-Pierre de Goumé, CCB Saint-Augustin, coordination Saint-Jean-Baptiste. Mon binôme, c'est Madame Yonli Nessanou Emma, de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Tampuy. Nous sommes chargés de vous présenter le chapitre 9 de l'Évangile selon Saint Matthieu, qui contient 38 versets. Nous l'avons subdivisé en 4 parties. La première partie, du verset 1 au verset 8, parle du pardon des péchés comme la restauration intérieure de l'intégrité de la personne. Le pouvoir de Jésus de pardonner les péchés et de rétablir la créature est démontré par son pouvoir de guérison. La deuxième partie, qui part du verset 9 au verset 13, nous enseigne sur l'appel de Matthieu. L'appel de Matthieu ressemble à l'appel de chaque chrétien. Jésus n'invite pas ses disciples à apprendre d'abord son enseignement, mais à le suivre sur le chemin du salut. La troisième partie, qui part du verset 14 au verset 17, traite de l'identité de Jésus et du défi lancé à ceux qui répondent à son appel. Elle nous parle de la plénitude de la révélation de Dieu, de la vie de Jésus, de son enseignement, sa mort et résurrection, qui interpelle chacun de nous. La quatrième partie, qui part du verset 18 au verset 38, nous montre la compassion de Jésus de façon concrète. En effet, il tend la main à tous ceux qui sont affligés et désespérés. De cette manière, il nous rétablit dans notre dignité de fils et filles du Père. Ce qu'il faut, c'est la foi. Croire qu'il a le pouvoir de nous donner la vie, de nous permettre de le voir et de proclamer sa parole. Le thème qui se dégage du chapitre 9, c'est l'annonce du royaume des cieux et l'appel à suivre le Verbe de Dieu fait chair, Jésus-Christ, qui nous appelle à le suivre et nous conduit sur le chemin du royaume des cieux. Le verset le plus significatif est le verset 9. Étant sorti, Jésus vit en passant un homme assis au bureau de la douane, appelé Matthieu, et il lui dit, « Suis-moi ». Et se levant, il le suivit. Les liens avec le Nouveau Testament sont Luc 8, 40 à 56 et Marc 2, 18 à 22. Les liens avec l'Ancien Testament, Zacharie 8, 17, Osée 6, 6 et 2. L'enseignement que nous tirons de ce verset significatif est que le royaume des cieux est annoncé. Jésus nous témoigne de l'existence du royaume et nous invite à le suivre. Ayons foi en Jésus-Christ et témoignons de lui afin de mériter un jour la grâce d'être parmi les élus de ce royaume qui nous est donné comme héritage. Que le Saint-Esprit nous y aide. Bonsoir à tous. Je me nomme Kabore Pamela et je suis chargée de lire le chapitre 10 pour Madame Boudane Cuiré Augustine de la paroisse Saint-François d'Assise de Karpala, CCB Saint-François Xavier et Madame Zidane Tenkodoro S. Martin de la paroisse Saint-Augustin de Bissiguin, CCB Saint-Paul de Toésin. Le chapitre 10 du livre de Matthieu compte 42 versets. Il est subdivisé en 2 parties. La première partie, l'envoi à mission des 12 disciples du verset 1 à 16. La deuxième partie, Jésus met en garde ses disciples des difficultés qu'ils vont rencontrer lors de l'accomplissement de cette mission et comment y faire face, versets 17 à 42. L'unité de thème qui se dégage de l'ensemble des parties sont les conseils et enseignements de Jésus à ses disciples pour l'annonce de la bonne nouvelle. Les 2 versets significatifs. Les 2 versets qui nous ont le plus touchés sont
Verset 34. N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Verset 35. Car je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère et la bru à sa belle-mère. Le chapitre 10 du livre de Matthieu, tiré du Nouveau Testament, est en lien avec le livre de Michée 7.6, qui est tiré de l'Ancien Testament. L'actualité du message est que Jésus nous prévient que la mission ne sera difficile et que nous devrions nous armer de courage, rester dans la prière et surtout avoir foi en Dieu dans chaque pas que nous faisons. Pour nous aujourd'hui, Jésus nous interpelle à rester prudents comme les serpents et candides, comme les colombes et à poursuivre la mission contre vents et marées. Nous exhortons chacun à rester ferme dans la foi, surtout dans la mission que Dieu nous a confiée sur cette terre, et se dire qu'il fera toujours à nos côtés pendant les difficultés, car il n'y a gloire sans croix. Bonsoir à tous. Moi, c'est Marceline Saint-Poré de la paroisse Saint-François d'Assise, CCB Saint-Jacques, et mon binôme Somda Powell Mélène de la paroisse Saint-Faustine de Saaptoana, CCB Sainte-Faustine, qui n'est pas là ce soir. Nous exposons sur le chapitre 11 du livre de Saint Matthieu, qui comporte 30 chapitres. Le chapitre est 30 versets plutôt. Le chapitre est divisé en 4 parties, selon nous. La partie 1 qui nous parle de Jean, du verset 1 à 19. La partie 2, du verset 20 à 24, qui nous parle des villes qui refusent de croire, telles que la ville de Sodome. La partie 3, du verset 25 à 27, qui nous parle de l'union entre le Père et le Fils. Jésus nous parle de son Père au petit. Et la partie 4, du verset 28 à 30, Jésus nous montre Jésus comme un soulagement. Unité du thème, les ordres et les conseils à ceux qui partent annoncer la bonne nouvelle. Comme verset significatif, nous avons retenu les versets 5 et 27. Verset 5, les aveugles voient clair, les boiteux marchent bien, les lépreux sont guéris, les sourds entendent et les morts se réveillent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Verset 27, mon Père m'a tout donné. Personne ne connaît le Fils sauf le Père. Personne ne connaît le Père sauf le Fils. Mais le Fils veut montrer le Père à d'autres pour qu'ils puissent le connaître aussi. Lien du chapitre avec d'autres passages de la Bible. Nous notons un lien avec Malachie 3.1. Voici la réponse du Seigneur de l'univers. Je vais envoyer mon messager, il préparera le chemin pour moi. Tout à coup, le Seigneur que vous désirez arrivera dans son temple. Voici le message de l'alliance que vous attendez, il arrive. Et Exode 23.20, sur le mont Sinaï, Dieu dit encore à Moïse, je vais vous envoyer un ange. Sur la route, il marchera devant vous et il vous conduira dans le pays que je vous ai préparé. Le message du chapitre pour nous aujourd'hui, Dieu ne rejette pas nos moments de doute sincères. Il nous invite à des réponses en nous basant sur ses œuvres et sa parole. Je vous remercie. Bonsoir, Zongo Tegawande Ismaël de la paroisse Christ-Roi de l'univers PC, coordination Saint-Gaston, CCB Sainte-Bernadette. Je lis pour Saint-Poré Wende Mi Marceline de la paroisse Saint-François d'Assise, CCB Saint-Jacques, et son binôme, Monsieur Somda Powell Mélène de la paroisse Sainte-Faustine de Saaptoana, CCB Sainte-Faustine. Ils exposent sur le chapitre 12 qui est subdivisé en 50 versets, qu'ils ont subdivisé en 8 parties. Première partie du verset 1 au verset 8, deuxième partie du verset 9 au verset 14, troisième partie du verset 15 au verset 21, quatrième partie du verset 22 au 32, cinquième partie du verset 33 au 37, sixième partie du verset 38 au 42, septième partie du verset 43 au verset 45, huitième partie du verset 46 au verset 50. Première partie, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Deuxième partie, Jésus guérit un homme à la main paralysée.
Cette partie nous parle des épreuves de l'annonce de la parole de Dieu. Troisième partie, Jésus est le serviteur que Dieu a choisi. Cette partie nous parle de la volonté de Dieu. Quatrième partie, Jésus chasse les mauvais esprits. Cette partie nous montre la manifestation de la volonté de Dieu. Cinquième partie, l'arbre et ses fruits. Cette partie nous parle de ce qu'on cache dans le cœur. Sixième partie, Jésus répond à ceux qui demandent un miracle. Cette partie parle de ceux qui mettent en pratique la volonté de Dieu. Septième partie, le retour de l'esprit mauvais. Cette partie nous parle de ce qui arrive aux gens mauvais d'aujourd'hui. La huitième partie, la vraie famille de Jésus, qui parle de ceux qui font la volonté de son Père. L'unité des thèmes, ce sont les ordres et les conseils à ceux qui partent annoncer la bonne nouvelle. Verset significatif qui a retenu leur attention, c'est le verset 50. « Car celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Il note un lien avec l'Ancien Testament, Samuel chapitre 21, versets 2 à 7, qui dit « David va à Nob, chez le prêtre Ahimelech. Celui-ci vient en tremblant à la rencontre de David. Il lui demande « Tu es seul? Personne n'est avec toi. Pourquoi ?» David lui répond « Le roi m'a donné un ordre. Puis il m'a dit, personne ne doit savoir la mission que je t'ai confiée. C'est pourquoi j'ai donné rendez-vous à mes hommes un peu plus loin. Mais qu'est-ce que tu as comme nourriture? Donne-moi 5 pains ou ce que tu trouveras. » Le prêtre répond à David, je n'ai pas de pain ordinaire, j'ai seulement du pain offert à Dieu. Je peux t'en donner à une condition, que tes hommes n'aient pas couché avec des femmes, voici peu de temps. David lui dit, c'est le cas. Comme d'habitude, quand je pars à la guerre, nous n'avons pas eu le droit de coucher avec des femmes. De plus, les armes de mes hommes sont consacrées. Donc, même si cette bataille n'est pas faite au nom de Dieu, elle devient sacrée comme les armes. Alors le prêtre donne à David des pains offerts au Seigneur, parce qu'il n'en a pas d'autres. Ces pains ont été enlevés de la table du Seigneur pour être remplacés par des pains frais. Il note aussi un passage avec l'Ancien Testament, Osée chapitre 6, verset 6, Ésaïe 42, verset 1 à 14, Jonas de 1 à 4, 1 Roi 10, 1 à 10. Merci. Bonsoir, moi c'est Marc Nébier de la paroisse Saint-François d'Assise, coordination Saint-Paul, CCB Sainte-Cécile. Je lis pour Sawadogo Marie-Thérèse de la paroisse Saint-François d'Assise et Sawadogo Père Rodolphe de la paroisse Charles Lwanga. Leur exposé porte sur le chapitre 13, l'évangile selon saint Matthieu, qui est composé de 58 versets. Il peut être subdivisé en 2 parties. Dans ce chapitre, Jésus parle du royaume des cieux en parabole. La première partie, Jésus s'adresse à la foule. Dans la parabole du semeur, Jésus compare la semence dans la bonne terre à celui qui entend et comprend la parole et qui porte les fruits. La deuxième partie, les disciples questionnent Jésus. Après avoir renvoyé la foule, les disciples allèrent trouver Jésus pour qu'il leur explique le sens de la parabole de l'ivraie. À travers cette parole, il affirme que les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume des cieux. À la fin du monde, les anges viendront séparer les mauvais d'avec les justes. Lien avec un livre de la Bible, ils n'ont pas trouvé de lien. Exhortation, puissions-nous disposer nos oreilles pour entendre et comprendre la parole de Dieu. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je suis Ève Eliane Guibila de la paroisse Saint-Jaume de Tanguay. Et ma binôme, c'est Madame Somene Traoré Virginie, qui réside à Zignare. Notre exposé porte sur le chapitre 14 de l'Évangile selon saint Matthieu, qui contient 36 versets et est subdivisé en 5 parties. La première partie parle d'Hérode et de Jésus. Et nous retenons que la renommée de Jésus inquiète beaucoup le roi Hérode. Deuxième partie, exécution
parle de l'exécution de Jean-Baptiste, versets 3 à 12. Excusez, la première partie se déroule sur le verset 1 à 2. Deuxième partie, versets 3 à 12, exécution de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est décapité pour avoir dénoncé beaucoup de méfaits pratiqués par le roi Hérode, et notamment de convoiter la femme de son frère Philippe. Troisième partie parle de la multiplication des pains, versets 13 à 21. Et nous retenons le pouvoir divin de Jésus à multiplier le pain par sa connexion permanente au Père à travers la prière. Quatrième partie, Jésus marche sur les eaux et Pierre avec lui, versets 22 à 23. Nous retenons dans cette partie que Jésus a le contrôle sur toutes choses dans le temps et l'espace. La cinquième partie, versets 34 à 36, parle notamment des guérisons que Jésus a fait dans le pays de Génézareth. L'unité du thème qui se dégage de l'ensemble des parties est la renommée de Jésus et son pouvoir accompli des miracles. Les versets qui ont attiré notre attention sont les versets 33, qui parlent du fait que ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui en disant « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ». Et le 36, on le priait de les laisser simplement toucher la frange de son manteau. Et tous ceux qui le touchèrent furent sauvés. Nous constatons dans le Nouveau Testament une similitude entre le chapitre 14 de Saint Matthieu et le chapitre 9 de l'Évangile selon Saint Marc. Les mêmes parties, presque les mêmes titres. Dans l'Ancien Testament, nous notons la multiplication d'huile et de pain par Élisée. Message du chapitre pour nous aujourd'hui. Jésus est le Fils de Dieu. Tout pouvoir lui a été conféré par le Père qui est dans les cieux. Exhortation. Ce chapitre nous exhorte à placer notre confiance en Jésus, quelles que soient les épreuves que nous traversons. Car avec Jésus, tout est possible. Amen. Bonsoir. Je suis Alida Yanogo. Je présente l'exposé du chapitre 15 du livre de Matthieu, présenté par Dembélé Arma, paroisse Saint-Camille de Dagnouin, CCB Saint-Vincent de Paul, et Dipama Elodie, paroisse Notre-Dame de Fatima, CCB Saint-Pierre de Taptenga. Cela dit, le chapitre 15 du livre de Matthieu comporte 39 versets que nous avons subdivisés en 4 parties que sont. La première partie allant du verset 1 au verset 11 qui nous parle de la tradition. En effet, le Seigneur montre aux pharisiens que non seulement il plaçait la tradition au niveau des Écritures, mais qu'ils transgressaient celle-ci par leur tradition aussi. La deuxième partie allant du verset 12 au verset 20 met en relief la source toute souillure. À propos, le Seigneur nous enseigne de ne pas considérer la souillure extérieure dont on se purifiait par les lavages ordonnés par la loi, mais plutôt le péché qui vient du cœur naturel. La troisième partie allant du verset 21 au verset 28 nous parle d'une femme cananéenne. Cette dernière, désespérée pour sa fille tourmentée par un démon, supplie le Seigneur de venir à son secours. Par sa foi en la puissance de la bonté du Seigneur, fils de David, qu'elle a nommé, sa fille fut guérie. La dernière partie allant du verset 29 au verset 39 parle de la seconde multiplication des pains. Le Seigneur répond aux besoins de son peuple, là aussi se trouve la foi. Ainsi, il multiplie 7 pains pour 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, et il en est resté 7 corbeilles. Comme thème qui se dégage de ces différents points,
Nous avons retenu entre autres l'obéissance des commandements de Dieu, la pureté du cœur, la foi, la persévérance, l'espérance et l'humilité. Parlant du verset significatif, Matthieu 15, 28. Alors Jésus dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même sa fille fut guérie. Matthieu 15, 22. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est fort malmenée par un démon. En ce qui concerne le lien qui se dégage de ce chapitre par rapport à l'Ancien Testament, nous pouvons citer Proverbe 30, 17, Proverbe 4, 23, 2 Samuel 9, 8 et le psaume 132. Pour le Nouveau Testament, nous relevons Éphésiens 6, 1 et 13, Colossiens 3, 20, 1 Timothée 5, 8, 2 Timothée 3, 1 et 5, Romains 11, 11 et 12, 1 Jean 3, verset 15. Au final de ce passage de l'Évangile selon saint Matthieu, nous enseigne que le Seigneur a connaissance de tous nos besoins, comme la Cananéenne. Il suffit que nous prenions connaissance de nos faiblesses, les lui offrir et il viendra à notre secours. Avoir la foi et persévérer dans notre quête de la guérison, du pain quotidien, tout en essayant d'être pur de cœur et obéissant aux commandements de Dieu. Puisse le Seigneur, par son Esprit Saint, susciter en nous la foi pour la plus grande gloire de son nom. Amen. Bonsoir à tous. Je suis Palme Céline, paroisse Notre-Dame de Fatima, CCB Saint-Cyprien. Mon binôme, c'est Madame Ouedraogo W. Elsa. Nous sommes chargés de vous présenter le chapitre 16 de l'Évangile selon saint Matthieu. Le chapitre 16 de l'Évangile selon saint Matthieu est composé de 28 versets répartis sur 5 grandes parties. La première partie, allant du verset 1 au verset 4, parle des pharisiens et des sadducéens qui demandent des signes des temps à Jésus. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit qu'ils n'auront point de signe dans le ciel si ce n'est celui de Jonas. Dans la deuxième partie, allant du verset 5 au verset 12, Jésus demande aux disciples de se méfier du levain des pharisiens et des sadducéens, c'est-à-dire des enseignements de ces derniers. La troisième partie, du verset 13 au verset 20, aborde la discussion de Jésus avec ses disciples sur son identité et leur foi. Et à la question de Jésus de savoir qui suis-je, Pierre répond en disant qu'il était le Christ, le Fils du Dieu vivant, ce qui lui a valu la première place, une place privilégiée dans laquelle Jésus lui confie les clés du royaume. Dans la quatrième partie, allant du verset 21 au verset 23, Jésus affirme pour la première fois sa passion à ses disciples. La cinquième partie, du verset 24 au verset 28, parle des conditions que Jésus donne aux disciples pour le suivre. Ainsi, Jésus demande à celui qui veut le suivre qu'il se réunisse lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il le suive. Dans l'ensemble des 5 parties du chapitre 16, Jésus, après avoir refusé des signes du ciel aux pharisiens et aux sadducéens, demande aux disciples de s'éloigner de l'enseignement de ces derniers. Puis, en leur révélant une fois de plus qui il était, c'est-à-dire le Christ, à travers Pierre, Jésus donne des conditions à ses disciples pour celui qui voudrait le suivre. Le verset 15. « Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je » Et le verset 24. « Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se réunisse lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Sont les versets qui nous ont le plus touchés. Ce chapitre a des passages qui ont un lien avec les passages du Nouveau Testament. Luc 17, 33, 1 Corinthiens 15, 50. Pour nous aujourd'hui, le message
de ce chapitre nous est adressé individuellement. Jésus nous demande qui il est pour nous. Et s'il est pour nous le Christ, le Fils du Dieu vivant, comme l'a dit Pierre, alors nous sommes appelés à nous charger de nos croix et à le suivre. Ainsi, face aux multiples pharisiens et sadducéens que nous avons à faire chaque jour, faisons attention à leurs enseignements, de plus en plus multiples et multiformes, qui inondent notre monde, afin de pouvoir nous laisser guider par le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Je m'appelle Ouedraogo Mwenesso, Christian Noël de la paroisse Saint-Joseph de Pabré, CCB Saint-Dominique de Cambouès. Mon binôme s'appelle Madame Yago Zida Jacqueline de la paroisse Saint-Charles-Luanga de Wayalga. Notre exposé porte sur le chapitre 17 de l'Évangile selon Saint Matthieu. Le chapitre 17 contient 27 versets et est subdivisé en 4 parties. La première partie du verset 1 au verset 8 parle de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus prend à l'écart Pierre, Jacques et Jean, son frère. Les amenant sur une montagne, Jésus fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur apparut Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Une nuée lumineuse les prit sous son ombre et voici qu'une voix disait de la nuée: celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute ma faveur, écoutez-le. La deuxième partie du verset 9 au verset 13 parle de la question au sujet d'Élie. Jésus répond à ses disciples au sujet des dires des scribes qu'Élie doit venir d'abord. Jésus affirme qu'Élie doit venir et tout remettre en ordre, et qu'Élie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu, mais l'ont traité à leur guise. Jésus annonce que de même le Fils de l'homme aura lui aussi à souffrir d'eux. La troisième partie du verset 14 au verset 21 parle de la délivrance et la guérison d'un démoniaque épileptique. Un homme s'approcha de Jésus et s'agenouillant lui dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et va très mal. Souvent il tombe dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai présenté à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Engeance incrédule et pervertie, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand ai-je à vous supporter? Amenez-le-moi. Et Jésus le menaça et le démon sortit de l'enfant, qui de ce moment fut guéri. Alors les disciples s'approchant de Jésus dans le privé lui demandèrent: pourquoi nous autres n'avons pu l'expulser? Parce que vous avez peu de foi, leur dit Jésus. Car je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne: déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera et rien ne vous sera impossible. La quatrième partie du chapitre, du verset 22 au verset 23, parle de la deuxième annonce de la passion du Christ. Jésus annonce à ses disciples que le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes et ils le tueront, et le troisième jour il ressuscitera. Les disciples, après cette annonce de Jésus, furent dans la consternation. La cinquième et dernière partie du verset 24 au verset 27 parle de la redevance du temple acquitté par Jésus et Pierre. À Capernaum, les collecteurs de 10 drachmes demandèrent à Pierre si leur maître ne paye pas les 10 drachmes. Jésus, qui voulait savoir ce qu'en pense Simon, de qui doit payer les impôts ou taxes, sachant bien qu'ils sont acquittés, et pour ne pas les scandaliser, accomplit un miracle en ordonnant d'aller à la mer, jeter la maison et saisir le premier poisson qui montera et lui ouvrir la bouche, où il trouvera un stratège qu'il prendra et le leur donnera pour lui et pour Simon. L'unité du thème qui se dégage de l'ensemble des parties du chapitre
est l'annonce de Jésus à ses disciples de sa passion, mort et résurrection. En effet, Jésus annonce à ses disciples que le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes et ils le tueront, et le troisième jour, il ressuscitera. Les versets significatifs du chapitre sont le verset 5. Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les prit sous son ombre, et voici qu'une voix disait de la nuée, celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute ma faveur, écoutez-le. Le verset 21 au verset 22, parce que vous avez peu de foi, leur dit-il, car je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera et rien ne vous sera impossible. Ce chapitre a un lien avec d'autres passages du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous les retrouverons dans Luc 9, verset 43 à 45, Marc 9, verset 31 et Jean 18, verset 32. Dans l'Ancien Testament, nous retrouvons le lien dans Ésaïe 53, verset 1. Dans notre monde d'aujourd'hui, en proie à des tempêtes de toutes, Dieu nous invite à l'image de Pierre, Jacques et Jean son frère, à la transfiguration, d'écouter Jésus qui est le Fils bien-aimé, qui a toute sa faveur. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, de qui découle toute grâce, aide-nous à aller à ton école et à nous abandonner à toi devant les adversités de ce monde. Amen. Bonsoir. Je me nomme Savadogo Gestava Luano. Je suis de la CCB Saint-François d'Assise. Et je suis de la paroisse Saint-François d'Assise, CCB Saint-Paul. Mon binôme est M. Antoine Nyamba, paroisse Notre-Dame des Apôtres, CCB Sainte-Élisabeth. Nous sommes chargés d'exposer aujourd'hui sur le chapitre 18 de l'Évangile selon Saint Matthieu. Ce chapitre contient 35 versets et nous pouvons le subdiviser en 3 parties. La première partie, qui va du verset 1 au verset 14, traite de l'humilité dans la foi en Dieu. En effet, Jésus nous exhorte à avoir un cœur d'enfant afin d'être héritier du royaume des cieux. Comme il le dit dans le verset 3, « En vérité, je vous le déclare, si vous ne changez et ne devenez comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Aussi, il nous exhorte à ne point mener à la perdition les tout-petits, ceux qui ont un cœur humble. La deuxième partie part du verset 15 au verset 20 et nous exhorte à la fraternité en Christ. Une fois de plus, Jésus nous demande de nous soutenir les uns les autres à travers la prière et à travers la correction fraternelle quand notre semblable s'égare. En effet, il nous dit dans le verset 15, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » La troisième partie va du verset 21 au verset 35 et nous parle du pardon. Ainsi, Jésus nous appelle au pardon véritable, celui qui vient du cœur. Dans cette partie, il est question du mauvais serviteur qui a fait enfermer son semblable en prison parce qu'il lui devait. Alors son maître l'a lui-même jeté en prison. Et Jésus nous dit dans le verset 35, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » L'unité du thème qui se dégage entre les différentes parties est la conversion véritable du cœur. En effet, le Christ nous exhorte à avoir des cœurs d'enfants, humbles, innocents, d'unir nos cœurs fraternels dans la prière et de nous pardonner mutuellement et sincèrement. Nous avons retenu essentiellement 2 versets significatifs. Le verset 4. « Celui-là donc qui se fera petit comme cet enfant, voilà le plus grand dans le royaume des cieux. » Le verset 22. « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. » Lien du chapitre avec d'autres passages du Nouveau Testament. Marc 9, 33 à 37 et Luc 9, 46 à 48, en lien avec Matthieu 18,
versets 1 à 4. Marc 9, versets 42 à 48 et Luc 17, versets 1 à 2, en lien avec Matthieu 18, 6 à 9. Luc 15, versets 1 à 7, en lien avec Matthieu 18, versets 10 à 14 et Luc 17, 4, en lien avec Matthieu 18, versets 1 à 22. Interpellation pour nous les chrétiens. Dieu nous interpelle à toujours faire preuve d'humilité en toute situation que nous pourrons vivre. Le chrétien, par sa naissance, qu'est le baptême, est quelqu'un d'humble. En effet, Dieu lui-même a fait le choix de naître dans une étable plutôt qu'un château. Et aussi la parole de Dieu nous dit dans Jacques 4 à 10, Dieu résiste aux orgueilleux, mais se montre favorable aux humbles. Il nous exhorte ainsi à faire preuve de bonté et de pardon véritable, le pardon qui vient du cœur. Que le Seigneur, par qui nous avons le pardon véritable, nous aide à pardonner à nos prochains, qui nous donne un cœur humble et capable d'aimer comme il nous a aimés. Amen. Bonsoir tous. Je suis Comporé Lucie et mon binôme Bazongo Félicité ici présente. Et nous sommes toutes deux de la paroisse Notre-Dame des Apôtres, CCB Saint-Jean-Bosco. Nous présentons le chapitre 19 de l'Évangile selon Saint Matthieu, qui contient 30 versets subdivisés en 4 parties. Dans la première partie, du verset 1 à 12, Jésus enseigne sur le sens divin du mariage. Les pharisiens qui ne cessent de chercher des motifs de condamnation de Jésus lui tendent un piège par rapport à la légitimité du divorce entériné par la loi de Moïse. Et Jésus leur rappelle le caractère sacré du mariage qui prend son essence depuis la création, où Dieu créa l'homme et la femme, les unit de sorte qu'ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Confère Genèse 2, versets 22 à 24. Ainsi, Jésus dit au verset 6, « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point. » La deuxième partie, versets 13 à 15, parle de l'affection de Jésus pour les petits-enfants. Et Jésus nous dit que le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux petits-enfants. Alors, le Seigneur veut-il que nous régressions pour retomber dans l'enfance? Bien sûr que non. Le Seigneur nous appelle non pas à rester psychologiquement enfants, mais à en garder les caractères psychologiques. Ce texte nous rappelle donc la richesse de la vulnérabilité qui fait notre humanité. Dans la troisième partie, versets 16 à 26, Jésus expose sur l'avidité du cœur de l'homme. En effet, tous ceux qui s'attachent aux richesses de ce monde sont si aveuglés qu'ils sont captifs de leurs trésors et ne peuvent s'en libérer eux-mêmes. Ainsi, les biens matériels peuvent devenir obstacles sur le chemin de la vie éternelle quand ils prennent trop de place dans notre vie, de sorte qu'il n'y a plus de place pour Dieu. Il nous faut donc nous débarrasser de tout ce qui nous encombre, ralentir notre marche à la suite du Christ pour le suivre de plus près. Enfin, dans la quatrième partie, versets 27 à 30, il est question de la vie éternelle, la récompense de tous ceux qui ont tout quitté pour suivre Jésus. À tous ceux qui ont tout quitté pour le suivre, Jésus promet la vie éternelle. Le véritable héritage du chrétien est le cœur de Dieu, et ceux qui expérimentent cette intimité avec le Christ ont plus les richesses du monde. Et l'unité du thème qui se dégage entre les différentes parties de ce chapitre est l'appel à rechercher les biens d'en haut, le salut, au lieu des biens et des plaisirs terrestres. Comme verset significatif, nous retenons le verset 26. Fixant son regard, Jésus leur dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Lien avec l'Ancien Testament, Deutéronome 30, versets 16 à 20. Avec le Nouveau Testament, Éphésiens 2, 8 à 19 et Marc 10, 17 à 27. Et ce chapitre, en conclusion, nous apprend que le Christ est le chemin qui conduit à la vie éternelle. Tous ceux qui renoncent à ce qu'ils possèdent, leur confort,
pour sa cause et celles de l'Évangile seront finalement récompensées. Savoir renoncer à soi-même, savoir renoncer à tous ses désirs pour combler ceux de Dieu, voilà ce à quoi Jésus appelle son véritable disciple. Puisse Dieu nous donner la grâce de rechercher les trésors d'en haut en plaçant notre espérance sur ses promesses. Que le Seigneur nous y aide. Amen. Je m'appelle Éric Ilbodo. Je lis l'exposé de Zungrana Bouddha Sylvie de la paroisse Saint-André de Samba, CCB Saint-Joseph, et son binôme Ki Foro Angèle de la paroisse Christ-Roi de l'univers de Pissy, CCB Saint-André. Ils sont chargés de vous présenter le chapitre 20 de l'évangile de Saint Matthieu qui contient 34 versets qui se subdivisent en 5 parties. Première partie, versets 1 à 16, relate la parabole de Jésus sur le propriétaire qui loue des ouvriers à sa vigne. Ces ouvriers envoient à des heures différentes à la vigne ont reçu la même rémunération en comparaison de ce que c'est que le royaume des cieux. Deuxième partie, 17 à 19. Jésus parle de sa passion prochaine à ses 12 apôtres. Partie 3, versets 20 à 23. Les doléances de la mère des fils de Zébédée qui demande à Jésus d'ordonner que ses 2 fils siègent à sa droite et à sa gauche dans son royaume. Partie 4. L'indignation des 10 autres apôtres par rapport à la demande de la mère des fils de Zébédée et de la réponse de Jésus, leur faisant comprendre que celui qui voudrait être le premier d'entre eux devrait être leur esclave. Partie 5. La guérison de 2 aveugles. Unité de thème qui se dégage du chapitre 20, c'est la souveraineté de Dieu qui distribue ses bénédictions comme il juge bon. Ce chapitre nous apprend que le Christ est le chemin qui conduit à la vie éternelle. Tous ceux qui renoncent à ce qu'ils possèdent, leur confort, pour sa cause et celle de l'Évangile, seront finalement récompensés. Savoir renoncer à soi-même, savoir renoncer à tous ses désirs pour combler ceux de Dieu. Voilà ce à quoi Jésus appelle son véritable disciple pour qu'il prépare dès cette vie temporelle la vie éternelle auprès de lui. Puisse Dieu nous donner la grâce de rechercher les trésors d'en haut en plaçant notre espérance sur ses promesses, alors nous serons prêts pour tout servir au sacrifice spirituel. Que le Seigneur nous y aide. Saint-Paul Winembi Marceline, je présente pour vous l'exposé de Monsieur Sawadgo Nabolé et Rachel. Je présente pour vous l'exposé de Monsieur Sanwiri El Nestor de la paroisse Saint-Joseph de Gourmet, Coupéla, CCV Sainte-Marie Goretti, et de son binôme Sawadgo Nabolé et Rachel de la paroisse Saint-Augustin de Biscuit, coordination Saint-Jean-Baptiste de Bassinco, CCV Saint-Jean-Paul II. Le chapitre 21 de l'évangile de Matthieu contient 46 versets subdivisés en 4 parties. La première partie, du verset 1 au verset 11, que nous avons intitulée « L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem ». Dans cette partie, Jésus sur une ânesse et son âneau rentrent à Jérusalem accompagnés de ses disciples et une immense foule qui étalait leurs manteaux sur le chemin et avec des feux acclamait Jésus en disant « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ». La deuxième partie, du verset 12 au verset 17, dans cette partie, Jésus chassa dans le temple de Jérusalem les vendeurs et les acheteurs en leur faisant comprendre qu'il s'agit d'une maison de prière et pas l'occasion à opérer des guérisons. La troisième partie, du verset 18 au verset 27, nous avons intitulé cette partie « La foi et la prière » où Jésus, à travers le miracle sur un figuier, a fait comprendre que l'on peut obtenir ce que l'on veut dans une prière pleine de foi.
La quatrième partie, du verset 28 au verset 46, nous l'avons intitulée « Tentative d'arrestation de Jésus ». Cherchant à arrêter, ils posèrent une question de savoir de quelle autorité Jésus agissait. À son tour, il leur a posé une question à laquelle ils n'ont pas pu répondre. Par la suite, Jésus a donné deux paraboles dans lesquelles les grands prêtres et les anciens comprirent bien qui les visait. Ayant eu peur de la foule, ils n'ont pas pu l'arrêter. Le thème général qui se dégage dans ce chapitre est l'appel de Jésus à une foi véritable. Les versets significatifs pour nous sont le verset 6 et il lui dit, 16 plutôt, « Tu entends ce qu'ils disent cela parfaitement, leur dit Jésus. N'avez-vous jamais lu ce texte? De la bouche des tout-petits et des nourrissons, tu t'es ménagé une louange. » Et verset 21, « Et tout ce que vous demanderez dans une prière pleine de foi, vous l'obtiendrez. » Ce chapitre a un lien avec les évangiles de Saint Marc chapitre 1, verset 1 à 11, et de Saint Luc chapitre 19, verset 28 à 40, de Saint Jean chapitre 12, verset 12 à 19. Message du chapitre pour nous aujourd'hui. La question de la foi est toujours d'actualité de nos jours. Le chapitre nous invite à avoir une foi ferme qui nous permettra d'obtenir ce que l'on demande. Amen. Bonsoir à tous. Madame Traoré Wia Marceline de l'église Notre-Dame des Apôtres de la Patte d'Oie, CCB Jean 23 Ouaga 2000. Mon binôme, Madame Ouedraogo Anne-Marie, Sainte Faustine de Saint-Toine. Nous avons l'honneur de vous présenter le chapitre 22 de l'Évangile selon Saint Matthieu comportant 46 versets. Nous l'avons subdivisé en 3 parties comprenant le verset 1 à 22, l'appel du Seigneur au royaume, suivi des versets 23 à 33, la résurrection des morts, et enfin les versets 34 à 46 qui nous parlent de la vie éternelle. L'appel du Seigneur au royaume. Jésus, à travers la parabole d'un roi qui fit des noces pour son fils, nous enseigne que le Père a envoyé ses disciples et prophètes pour inviter son peuple à son festin, mais ils furent maltraités et tués ainsi que lui-même le Fils de Dieu, car le peuple a prouvé son appartenance au monde en refusant de répondre à l'appel du royaume de Dieu. Tournant de nouveau son regard sur son peuple, Dieu nous enseigne qu'il préfère ceux qui sont dignes de son royaume, car il fit jeter poing et main liés celui qui n'en était pas aux noces de son fils. D'où le roi nous affirme au verset 14, je cite, « Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Pourquoi peu élus? Peu élus, car nous tentons toujours dans notre hypocrisie de piéger Dieu, dans notre Créateur. D'où Jésus nous rappelle au verset 21 de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus nous parle ensuite de la résurrection, nous disant au verset 23, je cite, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ce n'est pas de mort, mais de vivant qu'il est le Dieu. » Fin de citation. Cette résurrection donne part à la vie éternelle, car Christ nous enseigne ses plus grands commandements pour y parvenir. Du verset 37 à 39, Jésus dit, je cite, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Voilà le plus grand et le premier commandement. Le second lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » À ces 2 commandements se rattache toute la loi ainsi que les prophètes. Pour finir, le Christ nous fait comprendre clairement qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Tel au verset 41, David lui-même dit,
Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis dessous tes pieds, alors que nos œuvres nous obtiennent la grâce de la vie éternelle. Bonsoir, moi c'est Rosemont Ilboudo de la paroisse Saint-Charles Luanga, CCB Saint-Kizito. Et mon binôme est Sabine Ouedraogo de la CCB Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de la paroisse Saint-Camille. Alors nous avons travaillé sur le chapitre 23 du livre de Saint Matthieu qui contient au total 39 versets et est subdivisé en 2 grandes parties, à savoir les invectives contre les pharisiens, contenant 36 versets, et la lamentation sur Jérusalem, qui contient 3 versets. Le chapitre 23 du livre de Saint Matthieu parle de l'orgueil, de l'hypocrisie des pharisiens et des scribes, contenu dans les derniers discours et enseignements du Christ. Comme verset significatif, nous pouvons citer Matthieu 23, verset 12. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Matthieu 23, verset 39. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Issu du Nouveau Testament, ce chapitre a un lien avec quelques autres livres du Nouveau Testament, à savoir les livres des saints Jean, Marc, Luc et Thessalonique. En rapport avec l'Ancien Testament, on peut citer entre autres les livres de Job, Exode, Ésaïe, Deutéronome et etc. Dans ce chapitre, il est question de l'hypocrisie, de l'orgueil des scribes, des pharisiens que Christ dénonce. Ce chapitre nous interpelle à nous dévêtir du manteau de l'hypocrisie, de l'orgueil, pour rechercher vraiment Dieu au-delà et chercher à impacter notre entourage de manière positive par nos actions. Je vous remercie. Je lis pour Madame Bouddha, curée Augustine de la paroisse Saint-François d'Assise de Karpala, CCB Saint-François Javier, et Madame Zida Tenkodogo S. Martin de la paroisse Saint-Augustin de Biscuit, CCB Saint-Paul de Touessé. Il présente le chapitre 24 de l'évangile de Saint Matthieu, qui compte 51 versets et peut être subdivisé en 2 parties. La première partie, Jésus nous parle de la fin du monde et les signes qui l'annonceront, versets 1 à 25. La deuxième partie parle de la venue de Christ et comment les élus seront enlevés avec lui au ciel pour que nous soyons prêts à tout moment, versets 21 à 51. L'unité de thème qui se dégage de l'ensemble des parties est la conversion sincère et une vie de prière en veille. Les 2 versets qui nous ont le plus touchés sont verset 13. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le chapitre 24 du livre de Matthieu, tiré du Nouveau Testament, est en lien avec Marc 13, 1, 37, Luc 21, 1, 36. Tous du Nouveau Testament. Pour le message pour nos chrétiens d'aujourd'hui, Jésus nous demande de garder à l'esprit que ce monde n'est pas éternel et nous devons rester en prière car le royaume de Dieu est proche. L'actualité du chapitre est que Jésus nous interpelle à rester éveillés dans la prière car nul ne sait le jour ni l'heure où le Christ reviendra. Nous exhortons tous, tout un chacun, à ne pas s'attacher au plaisir de ce monde, mais à demeurer dans la prière malgré les tribulations et les combats que nous rencontrons dans nos vies. Je vous remercie.
de la paroisse Saint-François d'Assise, coordination Saint-Paul CCB Sainte-Cécile, je présente l'exposé de Madame Kaboré Néouaré Justine de la paroisse Saint-André de Sava, CCB Saint-Ambroise, le chapitre 25 de l'évangile de Saint Matthieu. Il comprend 45 versets et est subdivisé en 3 parties, qui sont les 10 vierges, les talents, le jugement. La première partie, du verset 1 à 13, le royaume des cieux est semblable à 10 filles, dont 5 sensées et 5 insensées qui prirent leur lampe et sortirent à la rencontre de l'époux. Les 5 filles sensées prirent de l'huile pour alimenter leur lampe. Par contre, les insensées n'en prirent pas et leurs lampes s'éteignirent. L'unité du thème « Veillez et priez car vous ne savez ni le jour ni l'heure que le Seigneur va venir ». La deuxième partie, du verset 14 à 30, le royaume des cieux est encore comparable à un homme qui, partant en voyage, confia ses biens à ses serviteurs, qui devraient travailler à les multiplier afin qu'au retour du maître, ils puissent restituer les biens reçus avec les intérêts. Chacun reçut les biens selon ses capacités. Unité du thème, mettre en pratique les dons reçus de Dieu. La troisième partie, du verset 31 à 45. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous ses anges, alors il siégera sur son trône de gloire. Devant lui se tiendront toutes les nations, et il séparera les hommes les uns des autres, comme un berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Unité du thème, servir Dieu en servant les hommes. Verset significatif du chapitre, le verset 13. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et le verset 29. Car à tout homme à qui l'on donnera, il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré. Le message du chapitre pour nous aujourd'hui, pour notre temps, demeurer dans la prière et faire de bonnes actions. Les interpellations de Dieu pour nous aujourd'hui, le Seigneur nous invite à la persévérance. Aimer son prochain, veiller et prier. Amen. Je lis pour Daniel Barry Ouedraogo de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney, CCB Saint-Augustin, et de son binôme M. Corgo Jean Grégoire de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguay, CCB Sainte-Famille de Nazareth. Il présente le chapitre 26 de l'évangile Saint-Matthieu, qui compte 75 versets et est divisé en 6 parties. Première partie, complot contre Jésus et l'onction de Jésus. 1:13. Les grands prêtres et les anciens du peuple se réunirent dans le palais du grand prêtre Caïphe et tinrent conseil pour arrêter Jésus par ruse et le faire mourir. L'un des 12 de Jésus, Judas Iscariote, se rend chez les grands prêtres et prit 30 pièces d'argent pour leur livrer Jésus. Deuxième partie, l'annonce de sa tentation par un de ses disciples. Versets 19-25. Le soir de la Pâque, alors qu'il se trouvait à table avec les 12 disciples, Jésus déclara que l'un d'eux le livrera. Lorsqu'à son tour, Judas lui demanda si c'est lui, Jésus lui répond, c'est toi-même qui l'as dit. Troisième partie, l'Eucharistie, versets 26 à 30. Pendant le repas, Jésus prit du pain et le bénit, le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Puis, il prit une coupe, rendit grâce et la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. Partie 4. Jésus prédit le reniement de Pierre, 31 à 35. En route pour le mont des Oliviers, Jésus dit à ses disciples que cette nuit, il sera pour eux une occasion de chute.
Mais Pierre répondit que lui ne tombera jamais. Alors Jésus lui dit qu'avant que le chant du coq, il l'aura renié 3 fois. 5e partie, le recueillement de Jésus. À Gethsémani, Jésus dit à Pierre, Jacques et Jean, mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Et ils s'éloigna pour prier. Mais ils s'endormirent. Lorsque Jésus revint et leur annonça que l'heure est proche, où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Partie 6. L'arrestation de Jésus, le reniement de Pierre. Judas arriva et embrassa Jésus au milieu d'une grande foule, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Ils arrêtèrent Jésus. Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Mais Pierre suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre pour voir la suite des événements. Par la suite, il a été reconnu par 3 personnes comme étant un disciple de Jésus, mais il a refusé par 3 fois avant d'entendre le chant du coq. Ceux qui ont arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui il s'était réunis les scribes et les anciens, qui cherchaient alors des témoignages contre Jésus pour le faire mettre à mort. L'unité de thème, Jésus se prépare à être crucifié. On peut retenir les versets 26 et 30 comme étant des versets significatifs du chapitre. Lien avec l'Ancien Testament, l'accomplissement des Écritures, annonçant la mort du Seigneur. Versets 54 à 56, le prophète Zacharie l'avait annoncé. Lien avec le Nouveau Testament, Luc 22, Marc 14. Message du chapitre pour nous aujourd'hui. L'actualité du message du chapitre pour notre temps. À travers la communion, nous répétons le geste de Jésus à l'endroit de ses disciples. Les interpellations de Dieu pour moi aujourd'hui. Tout ce qui arrive dans notre vie n'est pas la seule volonté de Dieu le Père. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, toutefois non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu veux. Exhortation finale. Confions notre vie au Seigneur. Je vous remercie. Je m'appelle Yanoro Alida. Je vous présente l'exposé de Nare Noélie de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasgo avec son binôme Zongo Marc de la paroisse Saint-Albert-le-Grand de la Rotonde CCB Saint-Thomas d'Aquin sur le chapitre 27 qui contient 66 versets, subdivisés en 4 parties. Première partie, Matthieu 27, 1 à 10, qui parle de Jésus conduit devant Pilate et la mort de Judas. Deuxième partie, Matthieu 27, 11 à 26, qui évoque Jésus devant Pilate et sa condamnation à mort. Troisième partie, Matthieu 27, 27 à 56, qui parle du couronnement d'épines, du crucifixion et la mort de Jésus. Quatrième partie, Matthieu 27, 57, 66, nous relate l'ensevelissement et la garde du tombeau de Jésus. Thème global, jugement, passion et mort de Jésus-Christ. 2 versets ont retenu notre attention, notamment Matthieu 27, 11. Jésus comparaît en présence du gouverneur. Celui-ci l'interroge en disant « Tu es le roi des Juifs ?» Et Jésus répliqua « Tu le dis. » Matthieu 27, 55. Matthieu 27, 55. Quant au centurion et aux hommes avec lui, ils gardaient Jésus à la vue du séisme, et ce qui se passait, ils furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. »
Ce chapitre est en lien avec d'autres passages de l'Ancien Testament, Zacharie 11, 12, 13, Psaume 22, 2. Avec le Nouveau Testament, nous avons Marc 15, 1 à 47, Luc 23, 1 à 56. Les prophètes l'avaient dit à l'avance, il faut que le Messie souffre sa passion et qu'il soit mis à mort pour ôter les péchés de son peuple. Jésus-Christ est le véritable agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Jean 1, 29. Nous l'avons déjà entendu de la bouche de Caïphe, souverain sacrificateur, qui prophétisait qu'il est avantageux qu'un seul meure pour toute la nation. Jean 11, 49, 51. Or, ce n'est pas seulement la nation juive, mais c'était aussi afin de réunir en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés. Jean 11, 52. Tout comme le centurion et les gardes qui ont confessé la divinité de Jésus, nous sommes aussi appelés, nous qui avons reçu Jésus, écoutez combien il est doux et bon, à amener toutes les langues, les peuples, à confesser que Jésus est le Dieu véritable. 1 Jean 5, 20. En annonçant et proclamant Jésus et en le donnant au monde. En effet, la mort de Jésus sur la croix n'est pas une malédiction, comme le pensaient les Juifs. Deutéronome, Galates et 1 Corinthiens. Mais c'est la plus grande preuve de l'amour de Dieu pour nous les hommes. Romains 5, 8. La preuve que Dieu nous aime, c'est alors que nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous, afin que nous ayons part à la vie éternelle. Jean 3, 16. Dieu nous demande également de considérer et d'être épris par cet immense amour qu'il a pour nous les hommes, en allant jusqu'à sacrifier son propre Fils pour le salut du genre humain, alors que l'humanité tout entière gisait sous le pouvoir du péché. Et tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. À travers sa mort, Jésus a détruit la mort et toutes les œuvres du diable. 1 Jean 3, 8. Le Fils de Dieu est paru afin de détruire les œuvres du diable. Aussi, afin que nul acte, péché, bien matériel ne puisse nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Romains 8, 34, 39. Je vous remercie. Bonsoir à tous et à toutes. Bon, je m'appelle Kabore Yamego Michel, paroisse Christ Roi de Pissi, CCB Saint-Joseph. Bon, je profite de dire que je n'ai pas de binôme. Il ne réagit pas. Voilà. Voilà. J'expose donc sur le chapitre 28 du livre de Matthieu qui contient 20 versets. Je l'ai subdivisé en 4 parties essentielles qui se présentent comme suite. La première partie, le tombeau vide, du verset 1 à 8. Marie Magdala et l'autre Marie se rendirent au tombeau et virent que le tombeau était vide. L'ange du Seigneur leur demanda de le dire aux disciples et qu'ils le verront en Galilée. La deuxième partie, Jésus apparaît aux saintes femmes, du verset 9 à 10. Il leur demande d'annoncer à ses frères de partir en Galilée et qu'ils le verront là-bas. La troisième partie, la supercherie des chefs juifs, du verset 11 à 15. Lorsque les chefs juifs apprirent que le tombeau était vide et que Jésus était ressuscité, ils ont corrompu et les gardes en les ordonnant de dire que les disciples sont venus dérober le corps de Jésus. Cette histoire s'est colportée parmi les Juifs jusqu'à nos jours. La quatrième partie, l'apparition en Galilée et mission universelle, du verset 16 au verset 20. Jésus apparut aux 11 disciples et les envoya en mission en baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'unité du thème qui se dégage entre les différentes parties de ce chapitre est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et qui nous interpelle de témoigner et de proclamer cela. Comme verset significatif, j'ai retenu le verset 20. Et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin de l'âge. Lien avec le Nouveau Testament, j'ai retenu Luc 24, 46. Ainsi était-il écrit que
que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Le lien avec l'Ancien Testament, le psaume 16 à 10, verset 10, est un texte explicite qui réunit les concepts de résurrection et de Messie. Au psaume 22, la promesse de la résurrection du Messie y est mise en œuvre. Comme message de ce chapitre, Jésus demande à l'ensemble des apôtres de faire des disciples parmi les non-croyants, de les baptiser et de leur enseigner les voies de Dieu. Ainsi, nous verrons davantage de personnes instruites dans la vérité et louant Dieu. Je ne saurais terminer cet exposé sans prier. Seigneur Jésus, aide-nous à nous rappeler l'importance de suivre tes enseignements et de témoigner de ton amour. Nous te remercions de ta présence chaque jour de notre vie. Amen.